Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment un cœur pour les Congolais parce que leur histoire, on a à peu près la même histoire. En tant qu'Haïtienne, j'ai compris que tout ce qu'ils ont subi, le Congo est toujours en train... ils sont dans une situation vraiment déplorable, toujours une guerre civile. Mais cette guerre, c'est pas une guerre que tu penses que c'est comme ça ou c'est parce que les pays, ils ont pas compris. Non, c'est par rapport à leurs ressources naturelles. Du coup, c'est pareil pour en Haïti. Tout ce que tu vois en Haïti, c'est par rapport à ce qu'on a. On a l'uranium. Du coup, du moment que tu vois des choses se passent dans un endroit, il y a des guerres, il y a des choses qui n'est pas humain, c'est que il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Et c'est pour ça que je demande tout le temps à la communauté du Noir de prier. On doit prier parce qu'on ne comprend pas, on est en train de subir quelque chose de spirituel. Avant qu'on se batte physiquement, on doit se battre spirituellement. On doit se mettre à genoux et demander à Dieu de nous aider. Et je me pose tout le temps la question, plus que je deviens âgée, plus que je dis la communauté noire, la race noire, on a une chose spéciale en nous. Et c'est pour ça l'ennemi, quand je parle pas des couleurs. Parce que ce monsieur qui a tué 100 millions Congolais, le roi Léopold II, il faut savoir, il a été utilisé par l'ennemi. Du coup, moi, je ne suis pas une personne qui focalise sur la couleur parce que je vois le racisme entre le noir. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous, le noir, on doit retourner vers Dieu et on doit vraiment, vraiment focaliser sur la prière, sur les gènes et comprendre tout ce qui se passe. On doit se battre vraiment spirituellement parce que tout ce qui se passe quand tu passes dans chaque communauté noire, dans chaque pays, je suis née en Haïti, j'ai grandi à Paris et je vis aux États-Unis, peu importe quel endroit que tu passes, il y a une communauté noire, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours de la violence, il y a toujours les racismes, il y a toujours des difficultés, il y a toujours la pauvreté. Du coup, malgré on essaye, on va à l'école, on essaye, c'est que l'ennemi a sa main en dessous de nos cours. Du coup, tout ce qu'on voit en ce moment, on ne peut pas rester avec les bras croisés à croire que c'est naturel, c'est parce que les gens nous détestent. Non, l'ennemi est en train d'utiliser les blancs et la plupart des blancs, ce n'est pas tous les blancs qui sont racistes encore, pour nous détruire, pour nous garder dans la pauvreté, pour nous garder dans l'esclavage. C'est une sorte de l'esclavage. Et nous, on ne peut pas rester à juste focaliser sur les racismes. On doit savoir c'est quelque chose qui est très spirituel. On doit se mettre à genoux à prier. C'est pour ça que quand vous vous focalisez sur des choses vraiment bêtes, la couleur, moi je suis pas de cette race, moi je suis mélangé. C'est vraiment, l'ennemi est en train de t'utiliser. Tu comprends rien de rien. Tu comprends vraiment rien. On continue. Du coup, en 1908, on lui a donné de l'argent pour ça. On l'a payé pour un pays qu'il avait volé, pour des gens qu'il avait assassinés. Tu dois comprendre ce dont on parlait ici. C'est le fondement, tout ce qui arrive au Congo après ça. Chaque guerre, chaque blessure, chaque réfugié commence ici. On va continuer avec l'acte 4. Le moment de l'espoir, Patrice Lumumba. Du coup, avançons jusqu'au 30 juin 1960, jour de l'indépendance. Le Congo est libre. Où c'est ce que le monde dit? Un jeune homme se lève. 35 ans. Son nom est Patrice Emery Lumumba, le premier ministre élu démocratiquement du Congo. Et le jour de l'indépendance, avait le roi belge assiste juste là sur la scène. Qu'est-ce qu'il fait ici? Franchement. Lumumba regarde la caméra et il dit la vérité. Il a dit, et je vais lire ça exactement parce que le monde doit entendre. Nous avons connu les ironies, les insultes, le coup que nous subissions matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres, qui oubliera qu'à un noir on disait vous, tandis qu'au blanc on disait tu.
Wow. Il l'a nommé le jour de l'indépendance avec les colonisateurs assis à 1 mètre de lui. Et il l'a nommé. Cet homme était courageux. Cet homme était dangereux pour l'Empire. Et c'est exactement pour ça qu'ils l'ont tué. Moins de 7 mois après l'indépendance, le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été exécuté, fusillé, son corps dissous dans l'acide pour qu'il ne reste rien. La CIA était impliquée. La Belgique était impliquée. Cela a été confirmé. La Belgique a officiellement admis sa complicité en 2002. Les propres documents de la CIA ont été classifiés. C'est pareil pour Jovenel Moïse, tout ce qui se passe en Haïti. Et 35 ans, 7 mois au pouvoir, tué parce qu'il voulait que les richesses du Congo appartiennent aux Congolais. Vous avez compris? Les gens viennent dans ton pays, te tuer, prendre ce que Dieu a distribué dans une terre que Dieu a choisi de distribuer les biens. Vous, les Noirs, vous n'avez pas compris le pouvoir que vous aviez. Vous n'avez pas compris la bénédiction que Dieu vous avait donnée. On est une nation choisie, on est une race choisie. C'est pour ça qu'on a des attaques. Si vous regardez l'histoire de Jésus qui a été né, un enfant qui est né, un bébé, le roi, il le cherchait partout pour le tuer. Vu qu'il ne savait pas l'endroit exactement Jésus il était, il a fait quoi? Il a décidé de passer une loi de tuer tous les bébés, tous les petits garçons qui sont nés. Du coup, quand je regarde mon histoire, quand je regarde l'histoire du Noir, je sais que Dieu, il a donné quelque chose d'extraordinaire à la race noire. C'est pour ça qu'on on est toujours en galère, on a toujours des attaques pour rien. Parce que Jésus n'était pas un homme riche. Jésus, il a eu des attaques. Il est venu pour nous protéger, pour la justice, pour la protection. On lui a tué. Ils n'ont pas seulement tué un homme, ils ont tué une vision, ils ont tué le rêve de ce que l'Afrique aurait pu devenir. Après Lumumba, ils ont installé Mobutu Sese Seko, un dictateur soutenu par l'Occident parce qu'il les laissait garder les minéraux. Il a gouverné pendant 32 ans, pendant que le peuple souffrait, pendant que les infrastructures s'effondraient, pendant que la richesse quittait le pays. C'est ainsi que fonctionne la colonisation après l'indépendance. Tu n'as plus besoin de soldats. Tu as juste besoin de la bonne marionnette. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des pays de Noirs, l'Afrique. Je vais parler du Nigeria. Je parle d'Haïti. Je parle la plupart, même la Côte d'Ivoire. La plupart des pays de Noirs, ce sont des marionnettes. Et bravo à monsieur Ibrahim Traoré. Il a compris. C'est pour ça qu'ils essayent de le tuer. Parce que cet homme, il a l'humanité à l'intérieur. C'est un homme que Dieu a choisi. Et c'est pour ça, ce monsieur, quand il parle, il est très humble. Il parle de Dieu. On doit savoir, si on veut faire le changement, nous-mêmes, on n'a pas le pouvoir de faire les changements seuls. On a besoin du pouvoir de Dieu pour nous aider à faire ce genre de changement. Quand Haïti a pris leur indépendance, ils ont forcé aux Français à leur donner leur indépendance. Si vous regardez l'histoire d'Haïti, le monsieur Boukman Douti, avant qu'il commence, il a demandé à Dieu de guider ses âmes. Il a prié, il a appelé à Dieu en premier. Les Haïtiens, ils n'ont pas compris. Au lieu de dire merci à Dieu, tout ce qu'ils font, c'est louer l'ennemi. Dire, oh, c'est les diables qui nous ont donné l'indépendance. Et l'homme noir, la femme noire, on va dire l'homme noir, on est très perdu. On a trop de distractions. Quand j'ai dit des distractions, Dieu peut faire des choses pour nous et après on tourne contre Dieu. On donne la bénédiction aux ennemis. Comment tu veux que tu sois protégé? Du coup, je vais retourner pour parler les guerres qui n'ont jamais cessé au Congo. Suivez-moi sur YouTube si vous voulez savoir plus. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.